salut tout le monde. Du coup aujourd'hui on est vendredi, j'avais arrêté du coup la vidéo de la semaine dernière le jeudi. Du coup j'ai fini de faucher aujourd'hui. Bon ça je vous ai pas pris ça en image parce que je pense que vous en avez assez vu de la fauche jusqu'à maintenant. Du coup vu que là j'ai fini de faucher, il me reste un peu de temps aujourd'hui. Alors je vais m'attaquer à faire un peu de TP avec la vieille mamie là. On avait déjà fait un béton, bon je sais pas si on m'entend bien, il y a pas mal de vent aujourd'hui. On a attaqué de faire un béton ici pour mettre des silos d'aliments. Ça devait être des silos en polyester là, du coup, qui fait 3 mètres par 3 mètres. Mais du coup on va mettre des silos en acier boulonné. Du coup qui ont une plus grande capacité de stockage et je peux faire du coup 3 stockages dans les silos. Il y en a un qui sera pour le tourteau, un pour la farine de maïs. Enfin non, celui qui aura la farine de maïs, il y aura la farine de maïs et la pulpe de betterave. Et du coup en polyester on ne pouvait pas faire ce genre de choses. Du coup on est parti sur des silos comme ça. C'est des silos en général pour remplir au godet. Mais nous la chargeuse ne va pas lever assez haut je pense. Du coup on les remplira à la vis et de toute façon c'est le camion qui viendra les livrer. Mais pour ça du coup il faut agrandir le béton de 1 mètre, 1 mètre 50 pour pouvoir décaler les silos pour qu'ils puissent faire passer les vis sous le toit sans que ça nous gêne après avec la mélangeuse. Du coup je vais m'attaquer à creuser un peu ça, le préparer comme ça au moins la semaine prochaine, là s'il y a 5 minutes on mettra le treillis et on pourra faire venir la toupie pour couler un peu de béton et aussi je vais en profiter pour en mettre un peu devant le local des minéraux parce que du coup on n'avait pas eu le temps de le finir et l'eau arrive à passer par dessous la porte vu qu'on n'a pas fait aller le béton assez loin ou qu'on a fait le local du coup trop grand parce qu'on a cherché d'aller au local, on a essayé de gagner jusqu'au bout du béton mais du coup il y a un trou dessous. Du coup je vais m'attaquer à creuser ça. Mes remorques sont toutes coincées mais bon pour le peu qu'il y a à faire je viderai dans le godet de la chargeuse et ça ira pas trop mal. Allez c'est parti, un peu de pelleteuse. C'était le début de la chaîne YouTube quand on faisait les silos. Là c'est pas le même chantier mais on rattaque à faire le TP. Allez c'est parti. Du coup on est lundi, on est reparti pour faire un petit peu de foin. Ça va être vraiment les derniers foins là 2026. Du coup on avait coupé la semaine dernière, samedi il a fait 3 petites gouttes mais bon vraiment rien, je sais même pas s'il a fait un demi-litre. Il y a des endroits où l'eau est bien passée mais bon chez nous elle n'est pas passée. On voulait pas le tourner le foin ce matin mais du coup on en a tourné un petit peu, mon père l'a tourné un peu et les morceaux qui sont vraiment en plein soleil on les a pas touchés et là du coup j'ai attaqué d'endainer là avec la petite affaire là-bas et non c'est bien sec là, il fait vraiment chaud là. Ce matin à 10h quand j'avais pris le 4x4 pour faire le tour un peu du foin, déjà à 10h30 il faisait quasiment 31 degrés et là je sais pas combien il fait, le tracteur a pas de thermomètre mais il fait chaud, il vaut mieux y rester dedans avec la clim. Du coup on endaine ça, on bottelle ça, il y a à peu près 5-6 hectares à faire. Bon ça va prendre un peu de temps parce que c'est tous les petits morceaux qui sont soit avec des rases ou un peu de partout à droite à gauche de la commune. Du coup ça prendra plus de temps que faire le reste. Mais bon, on devrait je pense tout faire aujourd'hui et après si j'ai le temps je commencerai de ramasser les balles rondes ce soir et après on s'attaquera on continuera de faire ce que j'ai attaqué du coup fin de semaine dernière là pour préparer le béton
mettre les silos d'aliments qui j'espère arriveront, seront montés au mois de juillet pour faire un peu de la place vers mon stockage céréales, pour mettre un peu plus de céréales. Bon allez, j'endaine ça et je vous reprends plus tard.
fini du coup de faire la tranchée tout le long pour mettre le tuyau. Et du coup, hop, je sais pas si on le voit, là j'ai mis le regard. J'ai bétonné autour du tuyau à l'endroit du regard pour bien faire l'étanchéité. Du coup il me reste à finir de préparer là où on va faire la petite dalle. Faut aller chercher du treillis. Je vais en mettre 2 couches, faut faire 30 cm de béton là pour les silos. Du coup faut que je recoupe aussi là, le béton le long, parce qu'il n'est pas propre, pour bien que le béton il aille contre les 2 bétons, pour pas que ça fasse un creux dessous. Si jamais ils mettent une cheville, si jamais il y a un pied qui est là du silo, que ça va faire ça aille pas dans le vide. Du coup j'ai fait ça, là j'ai rebouché, j'ai mis de la terre et une grille. Bon, c'est la grille elle est verte, mais ça fera pareil, ça dira si jamais un jour il y a creusé quel tuyau dessous. Du coup pour ça c'est fini, mais là on verra ça ce soir ou je finirai demain matin, parce que alors là il commence à faire de nouveau un cagnard pas possible. Alors pour finir cet après-midi, je vais aller ramasser les bottes de foin du coup qu'on a fait hier, empiler un peu tout ça dans la grange. Ça y est, c'est fini. Après s'être grillé la pilule au soleil toute l'après-midi, toute la journée là pour faire préparer tout ça. Hop, ça aussi. Là ce sera du coup, c'est devant le local où il y a les minéraux. Vu qu'il y avait la dalle, on l'avait faite un peu trop courte. Et ben, enfin pas trop courte, c'est juste qu'on a fait le bâtiment qui va jusqu'au ras de la dalle, et du coup la porte elle se trouve un peu dans le vide, il y a un petit creux au fond. Du coup l'hiver c'est chiant quand ça burle et le vent ça rentre dedans, et du coup c'est un local qui est censé être hors d'eau, hors gel, parce qu'il y a aussi la pompe du forage dedans. Et du coup bah là ça fait pas trop hors gel ni hors d'eau. Après une fois que le béton sera coulé, on mettra une petite bavette avec des petits poils dessous. Du coup ça j'ai mis le treillis, du coup 2 couches de treillis, parce que c'est 30 cm de béton pour accueillir du coup les silos d'aliments qui devraient arriver normalement au mois de juillet. Enfin arriver, monter, tout devrait être opérationnel au mois de juillet. J'espère que ce sera début juillet, ça pourrait être bien. Du coup 2 couches de treillis, une séparation entre les 2 treillis pour pas qu'ils tombent, parce que sur la première dalle on n'avait pas mis les séparations, les 2 plaques de treillis sont du coup collées l'une à l'autre, on les a bien tirées, mais je pense qu'elles sont retombées au fond vu que le béton était bien assez liquide. Alors du coup j'ai pas voulu refaire la même bêtise, des petits plots en ciment sous la première couche de treillis pour pas que ça touche par terre. Là, le treillis, les séparations et le treillis par dessus. Là où on a mis du coup les regards avec la grille pour saver les bottes pour l'inséminateur et tout, pour éviter surtout l'hiver que ça coule après le béton et le chemin, pour pas se casser la figure. J'ai bâché la grille pour éviter que le béton tombe dedans. Et j'avais du coup, vu que j'avais mis des barres pour que les 2 bétons soient solidaires avec du scellement chimique, j'en ai profité pour coller la grille, le cadre de la grille avec du scellement chimique. Je pensais pas que ça marcherait, mais ça a l'air d'être bien collé. Bon après j'y ai pas tapé au marteau, mais juste histoire qu'elle bouge pas quand on coule le béton. Du coup j'ai coffré, je sais pas si on voit la caméra, ma planche est pas très droite, mais bon, on n'est pas au millimètre près, c'est le tout qui est 3 mètres, et il leur faudra je crois à peu près 1 mètre, mais du coup j'ai fait 2 mètres 50. Comme ça si jamais il faut décaler les silos pour pouvoir passer les tuyaux en haut sous le toit, pour qu'ils aient leur montée délicate et comme ils veulent, si jamais il faut décaler les silos, j'ai préféré faire 1 mètre de plus. Parce que s'il faut encore couler 1 mètre de béton, quand ils viendront, ça va être le bazar. Alors j'ai fait 1 mètre de plus, on mettra des affaires devant, on verra bien ce qu'on fera. Au pire des cas, ça fera propre. Après, une fois que tout sera coulé, je referai tout le devant du chemin avec du 31,5. Mais bon, ça on attendra plus tard, et surtout attendre que la tranchée où j'ai passé le tuyau du regard soit stabilisée. Ah, je suis crevé. Je pense que je vais avoir le dos rouge parce que j'étais torse nu pour faire ça. Bien mis de la crème, mais l'autre coco il tapait dur. Du coup ça c'est fait, ils viennent couler normalement demain à 9h30. Il m'a rappelé, il vient à 9h30 qu'il a un autre chantier à faire avant. Du coup ça sera coulé demain avec le petit bout, et si j'en ai de reste, j'irai le mettre de l'autre côté du bâtiment pour boucher quelques trous ou finir le petit bout de dalle qu'il y a, que ça c'est un peu une marche, ça fera moins la marche après, mais bon ceci il en reste. Mais vu qu'il en reste toujours un petit peu, j'ai prévu un bon demi-mètre cube de rame, mais bon.
On sait jamais, des fois, un peu le béton qui part à droite à gauche, il en manque des fois, toujours un peu. Et j'ai pas envie de le faire à la bétonnière, surtout avec les chaleurs qu'il fait. Alors, quelques mètres cubes, enfin même pas, un demi-mètre cube, normalement il devrait y avoir drap, ça fait pas grand chose, mais ça évite bien de le faire à la bétonnière. Du coup ça, demain j'essaierai de vous filmer un peu tout ça, si j'ai le temps, s'il fait pas trop chaud, parce que la caméra elle aime pas quand il fait trop chaud, elle a tendance à vouloir s'arrêter un peu toute seule. Et du coup tout ça là je voulais pas filmer là, parce que c'était le bazar, il faisait trop chaud. Et le temps de faire ça, de toute façon c'est pas très intéressant, le but c'est que vous le voyez une fois terminé. Et du coup on verra ça demain, et après on ira sûrement ramasser les quelques bottes de foin qui restent à ramasser. Et s'occuper un peu des bêtes. Mon père en a fait pas mal aujourd'hui. Il a un peu changé pas mal de l'eau, mis un peu d'eau. Ramener un peu des taris qui vont faire les veaux, ramener les nouvelles taris au pré. Et là on va mettre le petit tonneau là vers les taris qui sont faites pour faire les veaux. En bas au bâtiment d'en bas, vu qu'elles n'ont pas l'eau courante, il faut mettre des bacs. Enfin, du coup voilà, pour cette journée, c'était un peu préparation pour la maçonnerie. Et demain du coup coulage du béton. C'est une toupie qui vient, on le fait pas à la main. Et ça devrait être pas trop mal. Bon allez, je vous dis à demain. C'est bon, c'est coulé, c'est lissé, le regard je l'ai fait, bien propre, j'espère que ça ira bien. Il fait tellement chaud que le béton il a déjà tiré en 2 heures, même pas. Du coup j'ai décoffré, histoire que ça y colle pas après. Et ça fait bien propre, bien fini. J'ai arrondi les angles là, histoire que si jamais le remblai s'enlève un peu à l'avenir, qu'on coupe pas les pneus des tracteurs si jamais on vient y rouler dessus. Du coup on a pu faire devant le local, et vu qu'il en restait, j'en ai mis derrière vers le bâtiment des laitières, et je pensais qu'il en resterait pas trop, mais il y en avait bien assez pour faire ce que j'avais préparé au cas où. Bon, du coup béton c'est fini, on va le laisser tirer gentiment, et puis je vais me renseigner pour savoir quand c'est que les silos vont arriver. Et en espérant qu'ils arrivent pour juillet, ça serait quand même pas mal avant la moisson, comme ça je pourrais stocker plus de grains au stockage où c'est qu'on met le tourteau. Et du coup la matinée est déjà passée. Cet après-midi je vais du coup aller ramasser les bottes, celles qui restent un peu de partout. Bon, c'est pas qu'ils annoncent de la pluie, mais bon, il faut quand même les ramasser. Il devait annoncer de la pluie dimanche, je crois qu'il en fait quasiment plus. Et on espère, on croise les doigts que mardi, mercredi, ils fassent la pluie qu'ils annoncent. Ils annoncent 40 litres sur 2 jours, en espérant que ce soit de la jolie pluie, parce que
Les céréales ne commencent pas à être grillées, mais pas loin. Si ça pouvait préserver ce qui était encore un petit peu vert pour que le grain finisse de sécher tranquillement, ça pourrait être pas mal. Parce que d'habitude ici, on moissonne autour du 20 août. Et cette année, ça pourrait presque être le 20 juillet. Enfin, je pense pas, mais il y a des coins qui pourraient peut-être se faire fin juillet. Enfin bon, on verra bien, on fera le tour plus tard. Du coup, je vais ramasser les bottes. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai fini de ramasser les bottes, vous faire voir un peu le stockage du fourrage comme il est plein. Il sera pas plein jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas la paille, mais je vous ferai voir ça. Je vous fais pas voir quand c'est que je ramasse les bottes parce que ça, je pense qu'aussi vous en avez assez vu. Et du coup, voilà. Je vous fais voir quand j'ai fini de ramasser les bottes. Allez, à plus tard. Ça y est. Du coup, toutes les bottes sont rentrées. Bon, on s'est pas pressé à les rentrer parce que vu le temps qu'il faisait et que la pluie est toujours pas arrivée, on en espère un petit peu pour ce week-end. Ce week-end et dimanche et lundi, je crois. Au début, il en lançait 40 litres. Maintenant, je crois qu'il en fait que 6. Et je crois bien que d'ici demain, il y en aura plus une seule goutte. Du coup, les bottes carrées sont cachées derrière les balles de paille. C'est pour éviter que le soleil tape sur les bottes carrées. Ça évite que le foin blanchisse sur la surface. L'acheteur du foin, il aime bien que le foin soit bien vert quand il arrive à l'usine. Du coup, c'est pour ça on met des bottes de paille devant, comme ça il est nickel quand il part, que ce soit qu'il parte la semaine prochaine ou dans 6 mois, il reste intact. C'est vraiment ce qu'il y a bien avec les bottes carrées, c'est que le foin il blanchit pas. Même les balles rondes, quand elles sont au bout d'un moment, même si elles voient pas la lumière, ça arrive à le faire blanchir un petit peu parce que il y a plus d'oxygène qui passe entre les piles de paille, de foin. Je vais y arriver. Du coup, on a fait autour de 180, je crois 169 bottes de foin en big. Et en ronde, je ne sais pas exactement, mais entre 150 et 200, il faudrait que je regarde sur le papier. Du coup, la grange est bien pleine. J'espère qu'il y aura un peu de foin qui partira avant qu'on moissonne, parce que du coup, il reste même pas un quart de la grange de place pour mettre la paille. Et en botte de paille, il faut rentrer à peu près, je crois qu'on fait entre 5 et 700 bottes carrées et une centaine de bottes rondes en général, parce qu'on fait un peu des deux. Les petits morceaux, on les fait aussi en balles rondes pour pas embêter l'entrepreneur avec les petits morceaux. Bon, après j'ai deux autres stockages qui sont vides, mais j'aime bien tout mettre dans la grange, c'est plus facile. Et comme ça, dans les autres bâtiments, on peut mettre du stockage, et là où il y a les vaches taries aussi, c'est pas trop mal. Bon, du coup, je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Moi, je vais vous dire du coup à une prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine ou pas, parce que ça dépendra du coup de ce que je vais filmer cette semaine. Vu que maintenant les gros travaux sont terminés, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais rien vraiment d'intéressant à filmer. Du coup, on verra bien si j'ai le temps de filmer quelque chose ou pas. Bon, allez, sur ce, je vous dis ciao et à une prochaine.